Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent tous les jours et qui prennent plaisir à être connectés lorsqu'il est 10h. Vous avez une chaîne avec une croix. Oui, c'est une croix d'espérance. Une croix d'espérance. Oui, nous continuons d'espérer que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale finira par recevoir Jeanne Rosine. Et peut-être pas par la suite Alain Douc ou encore Théophile Vianney. Donc, c'est une chaîne d'espérance. Il faut garder espoir. Hein? Tu rentres dans le couloir du combo d'autrui comme ça. C'est vrai que certaines personnalités dans cette République, pour qu'elles vous reçoivent, ce n'est pas évident. Hein? Un jour, j'étais en salle d'attente où j'attendais être reçu par une très haute personnalité. J'ai dit bien très haute. Et j'ai vu un gouverneur encore en fonction, qui était également assis dans la même salle d'attente que moi. Naturellement, il attendait aussi à être reçu par la même haute personnalité. Oh, vraiment. Et moi, j'ai pris quand même la situation au sérieux, parce que moi, je ne voyais pas à quel niveau c'était important d'être reçu par cette haute personnalité. Tout un gouverneur. J'ai vu, il a sorti un chapelet. Et il a commencé à égrener. Est-ce que c'est bien alors? Il a commencé à égrener. Il a commencé à égrener. Je regardais le gouverneur là. Le gouverneur était très concentré. Il était très concentré. Et je savais qu'il est en train de prier pour que quand la haute personnalité va le recevoir, que ce qu'il va dire à la haute personnalité soit su. Oh, ça m'a touché. Hein. J'ai vu qu'ici, ce que toi tu négliges, là, d'autres prennent ça très au sérieux. Tout un gouverneur. Il a sorti le chapelet et priait. J'étais son nom. Peut-être qu'il s'apprêtait à recevoir une punition. Il priait que la punition soit moindre et légère. De toutes les façons, TVB, lorsqu'il nous retrouve, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour en kiosque. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin qui nous amène du côté de la région de l'Ouest où se déroule bien sûr cette actualité à retrouver notamment au journal La Météo. Info Matin parle des obsèques du général de division en quoi à Tenga et qui revient donc sur le réconfort de Paul Biya à la famille endeuillée. Le journal précise bel et bien que le MINDEF Joseph Betty Assommo a présenté les condoléances du chef de l'État à la famille ici durement éprouvée. En page 2 et 3, ce journal précise que président tour à tour ce 23 avril à Yaoundé, les cérémonies de mise en bière à l'hôpital général et l'office religieux en la basilique Marie-Reine des Apôtres d'un Volier. Le MINDEF Joseph Betty Assommo a transmis les condoléances du chef de l'État et chef des forces armées aux affiliés. Parlons à présent de FENASCO Ligue A 2026 avec le tri hebdomadaire La Météo, ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage qui nous fait savoir que tout se passe bien à Bafoussam et Banganté. Après 4 journées de compétition sans incident marquées par une forte démonstration d'engagement des élèves pour la quête des médailles dans les 2 villes de la région de l'Ouest, la Minesec professeur Nalova Lyonga qui accompagne le CCN Boniface Bayaoula a poursuivi ce 23 avril ses visites d'inspection sur les sites d'hébergement des athlètes. Objectif, s'assurer que tous les participants concourent dans un environnement sain et inclusif. Sa presse reste également du côté de la région de l'Ouest ce matin. Le journal de Steven Joe pointe en une. Jeux FENASCO Ligue A Bafoussam Banganté 2026. L'excellence sportive au cœur des Grassfields à Banganté et Bafoussam. La jeunesse camerounaise fait jaillir une flamme qui éclaire l'avenir. Chaque terrain devient une scène de noblesse. Chaque infrastructure un signe de dignité. Chaque geste sportif une élégance qui rayonne bien au-delà des frontières. Ici, l'excellence s'écrit dans l'effort partagé et dans la lumière d'un Cameroun en devenir. De la page 2 à la page 12, sa presse revient donc sur le déroulé des Jeux FENASCO Ligue A à Bafoussam et Banganté. Nous restons en sport ce matin avec le journal de Timothée et Somba Bena, la République Presse, qui présente cette actualité en une. Au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. La gymnastique au cœur d'un grand idéal du président Paul Biya. Cette information par la une de ce journal qui nous fait savoir que l'ouverture des 19e championnats d'Afrique de gymnastique tenus le 23 avril dernier à Yaoundé au palais polyvalent des sports de Yaoundé avec le très haut accord du président de la République a donc donné l'occasion au ministre des Sports, de l'Éducation physique de réaffirmer le total soutien du gouvernement envers tous les mouvements sportifs. Cette information est également retrouvée au journal Le Mistral qui présente ici les succès des 19e championnats d'Afrique de gymnastique. Le Cameroun confirme son statut de hub sportif de référence. Information à retrouver ce matin
au journal Le Mistral. Le renard de l'info parle également de cette même actualité. Sport, gymnastique, artistique. Narcisse Mouele-Kombi hisse le Cameroun au rang des grandes nations organisatrices sous l'impulsion du président Paul Biya. C'est à lire en page 5. Le jour en petite une reste également en sport ce matin. Gymnastique, les championnats d'Afrique se sont ouverts hier à Yaoundé. Cette information est à retrouver en page 11 du journal d'Aman Mana. En petite une du journal Cameroun Tribune, on revient également sur cette information ce matin de la page 26 à la page 27. On nous fait savoir que c'est bel et bien le ministre des Sports qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous continental. 4e recensement général, ça démarre l'opération de comptage des habitants du Cameroun, de leur milieu de vie ainsi que de l'agriculture et de l'élevage débute ce 24 avril sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs impliqués se disent prêts pour les opérations dans les différentes régions. De la page 12 à la page 13, Cameroun Tribune, le quotidien que j'ai à Marie-Claire Nana, parle donc du 4e recensement général. Le messager s'intéresse au remaniement ministériel les prochains jours sans fin. Après le renouvellement à la tête des 2 chambres du Parlement, la prorogation du mandat des députés, la création du poste de vice-président de la République et la visite du pape, une question se pose avec acuité. Où est le gouvernement promis par Paul Biya depuis le 6 novembre 2025, réitéré le 31 décembre alors que les urgences sociales s'accumulent? Ces interrogations sont à retrouver en page 3 du journal de Feu Pius Ndjawe. Modification de la Constitution, l'Union africaine doit sévir. Information à lire au bas une de ce journal. Mutation parle de l'affaire Martinez-Zogo, l'expert qui dérange. Spécialiste en cryptologie et sécurité des systèmes d'information, Georges Bell Bichoka, qui avait aidé à dévoiler les contenus des téléphones des différents accusés, a brièvement témoigné devant la barre sur la base de son imposant rapport, suscitant des réactions enflammées et contrastées. Le journal de Georges Alain Boyomo revient donc sur cette affaire ce matin en page 5, vice-présidence. Kamto saisit l'Union africaine. Ce journal nous le dit également en page 7. La nouvelle expression reste également dans cette actualité. Changement anticonstitutionnel. Maurice Kamto saisit l'Union africaine. C'est ce que nous dit la nouvelle expression ce matin en page 5. Et si on faisait un tour dans le Grand Nord avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui présente ici l'enquête sur la chute d'un football autrefois flamboyant, c'est en page 7 que le résultat de cette enquête vous est livré ce matin au journal de Guibaï Gatama. Mozogo, une octogénaire abattue par Boko Haram. Information à lire en page 3. Le métronome d'Alain Tchofo parle de Magloire Ngangue Kamgen qui est présenté ce matin comme l'homme de la situation. Et si c'était lui le vice-président? Le journal s'interroge ce matin en une. Évaluation des administrations régionales. Le gouverneur Ivara Diboa présente un bilan globalement appréciable. Ce bilan est à retrouver en page 4 du journal Le Métronome. On parle également du soutien aux entreprises camerounaises. La SEDEC et African Guarantee Fund signe une convention de crédit. Cette signature est à retrouver en page 10 du journal Le Métronome. Le quotidien parle ce matin de littérature et société. Détrôner maman dans Argent. Alain Douk livre une œuvre dramatique d'une rare densité philosophique, interrogeant la place démesurée de l'argent dans les sociétés contemporaines. Le quotidien présente donc l'œuvre ce matin en une. Le Pélican reste également dans cette actualité et reste en littérature. Le regard croisé sur notre temps, l'empire du paraître. On revient sur l'ouvrage d'Alain Douk ce matin et c'est bien sûr le journal de Jules Brice Ngaba le Pélican qui présente cet ouvrage de manière intégrale. Panorama News s'intéresse au forum de Yaoundé sur la SND 30. Quand la télé descend dans le réel pour booster l'émergence. Ce 23 avril 2026, le Conseil économique et social a abrité la première édition du forum sur les questions économiques avec pour thème réflexion sur la SND 30, les rencontres de Yaoundé. Retour sur cette rencontre ce matin, c'est en page 3 du journal de Christian Abanda. La riposte parle du succès de la visite pontificale au Cameroun. Françoise Pouenet a piloté le comité d'hébergement et de restauration avec Maestria. C'est ce que nous dit le journal de Maxime Nyamben en une. État civil en zone CEMAC. Le nouveau guide validé à Yaoundé va-t-il vraiment rattraper les décennies de défaillance? La primeur hebdo s'interroge ce matin en page 15. Cette revue de presse se referme avec la Tribune, le journal de Franck Duclerc-Billet qui parle d'Emmanuel Néossi et le présente comme étant le capitaine d'industrie qui électrise l'avenir du cacao camerounais. Cette information est à retrouver en page 5 du journal de Franck Duclerc-Billet, la Tribune. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci.
merci. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA facilement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous souhaite un inoubliable week-end. Il sera certainement inoubliable. Et nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui permettra certainement que Jeanne Rosine puisse rencontrer le DG de la CNPS. Et toi, Ça va avec le DG de la CNPS reçoit, je continue à dire reçoit. Mais là, des multitudes, des milliers de demandes, Il faut tout de même, parce que je parle avec connaissance, je suis dans son cabinet. Ça, je suis obligé de le dire. Je suis dans le cabinet du directeur général de la CNPS. On avait l'ange. Oui, alors mais c'est l'une des personnalités qui a le plus de demandes pour être reçue. Il essaye d'une manière ou d'une autre de les associer avec le travail qu'il fait très au quotidien. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la CNPS, c'est l'organisme de sécurité sociale le plus performant en Afrique et dans le monde. Et Bravo. il travaille très dur. Dans le monde. Oui, dans le monde. Dans le monde. Bravo. T'es sûr? De toutes les façons, nous parlons ce matin de Cameroun Tribuna.